sont de retour. Wouh! Et dans les favoris, je vais parler que des favoris du mois d'août, parce que juillet, je n'ai pas fait de favoris. Juin, je me souviens plus. Mais juillet, non, j'en ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'en juillet, je ne me suis pas maquillée parce qu'on a eu des températures très élevées, qu'il a fait très très chaud. Et voilà, je me le répète, moi, me maquiller, quand si c'est pour dégouliner au bout de 30 minutes, non. Pourtant, j'ai essayé 2-3 fois, mais voilà, je passais ma journée à prendre du papier et me absorber le sébum, enfin bref, la transpiration, parce que c'était une horreur. Par contre, au mois d'août, ben, ça a été un peu le contraire, hein. On a eu des fortes chutes de température. Donc on est passé de 30 degrés à 20 degrés, 18 degrés. Donc voilà, donc j'ai pu me maquiller un petit peu plus souvent, donc c'était sympa. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer ces favoris, je vais vous parler d'une série que j'ai découverte et que j'ai littéralement dévorée. Quand je dis dévorée, c'est... Je crois qu'en 2 semaines, j'ai regardé les 4 saisons. Voilà. Dans le train, dans le bus, en allant me coucher, au salon, voilà, quand la petite faisait la sieste, je me suis ruée sur cette série. Cette série, c'est Les 100. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme celui-là pour une série. J'adore les séries, mais alors celle-ci, ça a été vraiment un truc, ouais, le kiff total. En 2 mots, c'est juste l'histoire, il y a eu une guerre nucléaire en fait sur la Terre. Et ceux qui étaient dans les stations, dans l'espace, se sont rassemblés, ils ont formé une espèce d'arche où ils ont vécu, je crois, à 90 ans, quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que peut-être que comment on appelle ça? Radioactivité. On se comprend, elles ont baissé et du coup peut-être qu'ils peuvent revivre de nouveau sur la Terre. Alors pour contrôler ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient 100 jeunes qui étaient emprisonnés donc, en cellules sur l'arche, et pour qu'ils puissent voir justement si la Terre est de nouveau habitable. Et voilà, l'histoire elle part de là, et puis voilà, ils découvrent plein de choses. Non, franchement, j'ai trop kiffé cette série, elle est vraiment top. J'adore puis je me suis vraiment attachée aux acteurs, les principaux. Puis non, vraiment, l'histoire, elle donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer plus loin, parce que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très très bien fait. Pour le teint, un favori que j'utilise chaque année quand il fait chaud, je sais pas si je vais la finir un jour, parce que vraiment l'été je me maquille peu, c'est tout simplement la poudre minérale de chez MAC. Donc c'est celle-ci. Moi je l'utilise en teinte médium, elle est vraiment chouette. Voilà, c'est une poudre minérale de teint, donc ça vous unifie le teint et tout. Et c'est vrai que ça, l'été, je trouve que c'est la bonne option pour moi en tout cas, parce que je suis moins vite inconfortable en fait qu'avec un fond de teint crémeux en fait, que j'utilise que l'hiver, parce que l'été on oublie. Et ça c'est vraiment bien, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, ça tient bien, puis ça fait, voilà, ça fait été, puis je trouve que je transpire moins avec ça en fait. J'ai ensuite 2 bronzers que je n'ai pas arrêté d'utiliser, c'est vraiment, mais je pense que ces 2-là c'est mes bronzers préférés à vie. Le premier, donc, c'est la Terracotta de chez Guerlain. Voilà, moi je l'ai en la teinte light. J'adore. Voilà, j'adore. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit swatch. C'est très lumineux. Elle est magnifique. C'est vraiment une poudre d'été. J'utiliserai pas ça l'hiver, hein, par contre. Ouais. J'utiliserai vraiment pas ça l'hiver. Et elle est vraiment, mais elle est discrète quoi. C'est pas le bronzer tape à l'œil. Je sais même pas si vous avez... Oui, quand même. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le bronzer discret, vraiment pour l'été, lumineux, irisé, avec des micro paillettes dedans. Non, franchement, magnifique quoi. Et le deuxième, alors ça va pas être une surprise parce que depuis que je l'ai acheté, j'utilise pratiquement que lui. C'est le Hoola de chez Benefit. Je l'adore, il est tellement beau. Alors celui-là par contre il est en fini mat, hein. Mais il est magnifique,
Il est un petit peu... On le voit un peu plus, hein. Il est bon, il est vraiment comparé. Je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est la terracotta. Donc micro paillettes et tout. Et ça, c'est le Guerlain. Vous voyez, il a... Ouais. Ça, je pense que je pourrais le porter l'hiver. Ça, je peux le porter l'hiver. Celui-là, je le porterai pas l'hiver. Ouais, puis il se voit un peu plus quand même. Hein. Voilà. Le hula. Voilà. Le hula, je peux le porter l'hiver, alors que le Guerlain, je le porterai vraiment pas l'hiver parce qu'il est trop lumineux en fait pour l'hiver, je trouve. Mais les deux, il n'y a que ces deux-là que j'ai utilisés pour me maquiller au mois d'août en tout cas. Qui dit bronzer, dit blush, n'est-ce pas? Et ce mois-ci, je n'ai utilisé qu'un seul et unique blush. Oui, oui, c'est possible. Et c'est un de chez NARS, et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est le, donc, Super Orgasme. Orgasme. Désolée pour le nom, hein, pas de ma faute, hein, s'il s'appelle comme ça. Voilà, donc il y a le Orgasme et le Super Orgasme, donc chez NARS. Le Orgasme normal, il n'y a pas de paillettes. Il est très lumineux, mais il n'y a pas de paillettes. Alors que celui-ci, c'est vraiment le blush d'été, ultra pailleté, lumineux. Enfin voilà, il est magnifique. Et dans l'autre, il n'y a vraiment pas de paillettes. Celui-là, il y a des paillettes. Ah, j'ai quand même pas mal creusé, hein. Je dirais pas, mais... Donc, c'est celui-là. Il est magnifique. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un swatch quand même. Hein. De toute façon, ces favoris ne vont pas être très longs parce que j'ai pas 10 000 trucs non plus à vous montrer. Par contre, je trouve que niveau pigmentation, comme ça, là, c'est pas... Faut y aller, quoi. C'est celui-là. Ouais, blush d'été, quoi. Hein. Vraiment magnifique. Donc ça, c'est pour les blushs et pour les enlumineurs. Alors là, c'est le drame. J'en ai utilisé un. J'en ai utilisé surtout deux. Donc le premier, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un de chez MAC. C'est le Show Gold. Voilà. Je ne sais pas si c'est une édition limitée. Hein. Voilà. Alors celui-là, c'est vraiment un... Vraiment, il est magnifique. Mais c'est vrai que j'ai dû m'habituer parce qu'il est... Il est rose, pailleté, métallique, un peu holographique comme ça. Enfin, vous voyez, il est très... Ouais. Et il est magnifique, quoi. Niveau pigmentation, rien à dire. Hein. Mais, enfin, regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. C'est une bombe. C'est une bombe. Puis alors, niveau pigmentation, faut pas se louper. Bon, après, c'est un highlighter. Un highlighter. L'été, on s'en fout. Regardez-moi ça, c'est une beauté. Ah, il est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui, là. Et le deuxième, donc, qui est un de chez Becca, qui est le Opal. Il est un petit peu dans les roses gold. Hein. Et j'ai un deuxième qui tire plus vers un peu l'argenté beige, mais celui-là, je pense que j'utiliserai plus l'automne-hiver. Mais pour cet été, je voulais vraiment... je trouve que le rose gold, il est magnifique. J'ai plus de place. Niveau pigmentation, on en parle. Hein. Donc c'est celui-là. J'en ai partout sur les... Donc ça, c'est le MAC, qui est vraiment rosant. Et ça, c'est un peu rose gold. Un petit peu... Il est pas rose gold totalement, mais... Ouais, c'est bizarre, à la lumière, il sort pas comme je le vois, moi. Mais bref. Où est-ce que je vais le mettre? Là. Pouah. C'est celui-là. Vous voyez, le MAC et le Becca. Enfin bref. On en parle, hein. Oh. Donc ça c'est mes deux amours d'été en fait. Voilà. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et je pense que même en hiver je les utilise. Mais c'est vrai que là, mois d'août, j'ai utilisé que ces deux-là. Et ensuite, concernant les yeux, je n'ai utilisé qu'une seule palette et je suis tombée en amour de cette palette.
Pour l'été, elle est juste parfaite. Donc c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc c'est celle qui sent la pêche, mais le bonbon à la pêche. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça sent trop bon. Donc les couleurs, elles sont totalement estivales. Après, il y en a d'autres que je pourrais utiliser aussi cet hiver, hein, mais je veux dire, voilà, il y a des pêches, des corails, des roses irisées, enfin bref. Une grosse tuerie, une grosse tuerie. Voilà, c'est avec ça aussi que j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui. C'est vraiment que celle-ci que j'ai utilisée, j'en ai utilisé aucune autre, même ma palette personnalisée de chez MAC, je ne l'ai absolument pas sortie parce qu'avec celle-ci j'arrive à tout faire. Elle est magnifique, elle est sublime. Ensuite, deux rouges à lèvres que j'ai beaucoup utilisés, un nude et un moins nude. Donc le nude c'est celui de chez MAC, c'est le... Je sais jamais comment le dire, si je dois dire Love Lorne ou Love and Lorne, je sais pas, bref. Comme ça vous avez le nom. C'est un rose nude. Voilà, comme ça. Il est très beau. Je vais faire sur l'autre main du coup. C'est vraiment un rose nude. C'est pas le nude beige. Moi, les nudes beige, ça fait un peu cadavre sur moi. Je suis obligée d'avoir un peu de rosé. Sinon, ça fait vraiment cadavérique. Mais celui-là, il est très joli. Tout simple. Hein. C'est vraiment un rose tout simple. Mais qui va très bien avec tout. Avec tout. Et ensuite, un beaucoup moins nude, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un corail. Un rose corail. C'est le Carina de chez Anastasia Beverly Hills. Vous le voyez déjà sur mes lèvres, mais je vais quand même faire un swatch. Ah, il est... Bref. Voilà, le Carina et celui de chez MAC. Donc celui-là, bon, il a un fini mat. Et ils tiennent super bien. Enfin bref, la couleur est magnifique. J'ai le Rio aussi, qui a un rose pétant. Mais je ne l'ai pas utilisé celui-là. Étonnamment, j'ai vraiment utilisé que le Carina. Donc voilà, j'ai utilisé que ces deux-là. Hein. Mais je les adore. Et pour finir, un gros favori, énorme favori. Je pense que ça va être un favori définitif. Oui, alors j'ai pas enlevé, hein, m'excuserez. Donc c'est ceci. Alors, je suis pas du tout une professionnelle, je tiens juste à le dire, je débute. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça. Comment vous dire, c'est une révélation. Donc vous se dites, ouais, bon ok Aurélie, c'est quoi? C'est un vernis, on s'en fout, ok, il est joli, point barre. Non, c'est pas seulement un vernis, c'est du gel. Et oui, j'ai pété un plomb parce que j'en ai, mais vraiment. Moi, j'ai un métier où je me lave beaucoup les mains, je me désinfecte beaucoup les mains. Et du coup, quand je mets du vernis normal, voilà, je m'applique à le mettre, je le fais sécher et tout. Déjà, même en le faisant sécher, automatiquement, il y en a toujours un qui foire. Où je fais une marque, où je l'entaille, où je fais une marque avec l'ongle. Enfin bref, à chaque fois, j'en ai un où ça foire. Et j'en ai tellement eu marre de devoir faire mes ongles toutes les semaines que je dis stop. Donc, j'ai commencé par le semi-permanent, qui est génial. Sur les ongles des pieds, je fais le semi-permanent. Donc, forcément, il faut la lampe hein, pour faire ça. Je ne vais pas vous sortir la lampe, hein, c'est une lampe, vous en trouvez partout. Les semi-permanents, j'ai surtout utilisé celui-là. Voilà, sur les pieds, je porte celui-là qui est sublimissime. Et j'ai trouvé aussi celui-là qui est de chez OPI. Alors j'étais très déçue parce qu'on ne trouve pas les gel color de chez OPI. Il faut être pro pour ça. C'est pas juste. Mais celui-là, celui-là, c'est une tuerie, quoi. Et vraiment, alors le semi-permanent, déjà, ça tient super bien. Et moi, le problème, c'est que j'ai les ongles qui pètent. Surtout les 2 pouces, j'ai toujours un ongle qui pète là. Typiquement là. Enfin, voilà. Mes ongles, c'est vraiment une cata. Et je me suis dit, j'ai la machine. Alors, il faut savoir que ma lampe, en fait, elle est un peu spéciale parce qu'elle fait LED et UV. Donc, c'est des lampes LED et au milieu,
il y a une lampe UV. Parce qu'il faut savoir que les semi-permanents, c'est avec les lampes LED. Et tout ce qui est gel, normalement, c'est lampe UV. Alors, j'ai la chance d'avoir une machine qui fait les deux. Comme ça, j'ai qu'une machine. Et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, tellement j'aime ça. J'ai commandé mes produits chez Peggy Sage parce que comme je ne suis pas professionnelle, ben, je ne peux pas commander les produits pro en fait. Il faut avoir un compte, il faut avoir enfin voilà, il faut être formé, ce qui est tout à fait normal, alors attention. Donc moi j'ai trouvé mes petits gels chez Peggy Sage, ils ont un très très large choix franchement. Et celui-là, bref, je suis fan. Alors c'est vraiment pas facile, hein. Je vous cache pas que j'ai mis 2 heures pour une main parce que je suis très consciencieuse et que voilà, je vais faire les choses bien. Et c'est le semi-permanent, c'est facile, c'est comme un vernis, hein. La même chose, top coat, vernis, enfin base, vernis, top coat, easy. Le gel, c'est un peu plus long, hein, si on veut faire les choses bien et surtout attention à l'hygiène, hein. Moi, je dis celle qui commence avec le gel. Moi, je suis très à cheval sur l'hygiène, donc désinfection, stérilisation des instruments, ça pour moi c'est vital. Même aussi l'hygiène des mains, hein. On va pas se faire les ongles en ayant les ongles crades. Non, 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 faut désinfecter, il faut bien laver les mains et tout. Les pinceaux aussi, il faut les nettoyer, il faut les désinfecter après. Donc voilà, je ne suis absolument pas pro, je débute, c'est la première fois que je me faisais les ongles au gel, donc c'est loin, très loin d'être parfait. De loin, ça se voit pas forcément, hein. Sauf les pros, je pense qu'elles vont voir tout de suite. Voilà, je dirais là, typiquement, voilà. Il y a un peu trop épais, hein, mais voilà, faut apprendre à limer et tout aussi. Donc voilà, ça c'était la grande révélation, le gros favori, c'est vraiment les ongles, voilà, semi-permanent gel. Je vais faire les deux. J'alternerai, hein. De toute façon, par-dessus le gel de construction, je peux très bien poser un gel comme ça, c'est pas un souci. Mais vous vous rendez compte que ça fait plus de une semaine et demie, on va dire, que ça n'a pas bougé, à part que ça a poussé. C'est le pied. Voilà tout le monde, donc mes favoris du mois d'août sont terminés. J'espère que vous a plu, j'espère que les produits vous ont plu. En tout cas, moi je vous dis, hein, tout ce que je vous ai présenté là, c'est des produits que j'ai beaucoup utilisés au mois d'août. Pas forcément pour le travail, hein. Enfin voilà, pour le travail je me maquille pas forcément tout le temps. Mais voilà, à la maison, je me maquille régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment des produits que j'affectionne particulièrement. Surtout la révélation de ces petites choses-là. Et puis du coup, ben voilà, je vous retrouve bientôt pour les prochains favoris. Ce sera les favoris du mois de septembre. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!